à elle et à nous aussi, essayer de nous faire comprendre son amour à lui. Pénétrer le mystère du couple, l'amour du couple, c'est pénétrer de plein pied dans l'amour de Dieu. Combien de fois Dieu va dire à son peuple, « Je t'aime comme un époux aime son épouse ». C'est constamment cette image que Dieu emploie dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est la même affaire. Jésus va se présenter comme l'époux de l'humanité. Il va même faire son premier miracle sur terre dans le cadre d'une noce à Cana. Il va changer notre eau en vin. C'est pas pour le fun. Pour me parler du ciel, la seule image que Jésus emploie dans l'Évangile, c'est de m'inviter au festin des noces éternelles. Et c'est me rappeler que je ne pourrais pas entrer là si je ne suis pas revêtu de ce vêtement nuptial, c'est-à-dire de cet amour qui unit l'époux et l'épouse, qui unit Dieu et l'humanité. Cet amour qui est don de soi. Et c'est à la fin de la Bible, au début de notre Église donc, Saint Paul, alors qu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, c'est lui-même à la fin de sa vie, c'est riche de toute son expérience, de toute sa méditation, que Saint Paul nous donne qu'est-ce que c'est que le sacrement de mariage. Il dit, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme aime aussi son mari. » Ça fait des centaines de fois qu'on entend ça. C'est quasiment à tous les mariages que l'Église aime proclamer cette lecture. Mais combien c'est beau. Moi, je me lasse pas d'entendre Dieu me dire que l'amour du couple, pour lui, c'est le signe de son amour pour l'Église. Ça paraît bien théologique, cette affaire-là. Ça paraît bien dans les nuages. Mais c'est tellement concret, et c'est tellement beau, et c'est tellement quotidien aussi. En vous aimant tous les deux, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête en vain pour savoir comment faire pour aimer Dieu. C'est là que vous aimez Dieu. C'est en vous aimant tous les deux. Dieu est tellement présent, votre amour est signe de son amour pour vous deux et pour toute l'Église. Et en vous aimant, vous devenez, comme tout sacrement, vous devenez un signe extraordinaire de cet amour non moins extraordinaire du Christ et de l'Église. Cet amour-là, qu'est-ce que c'est? Moi, je dis que c'est d'abord un amour de communication, un amour de dialogue. Il y a toujours des gens qui prient dans l'Église, hein? Puis toujours le Christ répond. Il y a un échange constant entre les deux. Pensez aux contemplatifs dans leur monastère. Hein? Vous en avez pas loin d'ici, des pères trappistes qui prient quasiment jour et nuit, des sœurs carmélites. Les messes qui se célèbrent à chaque seconde sur la planète. Il y a un échange constant entre le Christ et son épouse, l'Église. À chaque fois que vous dialoguez tous les deux, à chaque fois que vous vous donnez l'un à l'autre dans votre communication, vous devenez le sacrement du Christ qui aime l'Église, vous devenez le signe de cela. L'union du Christ et de l'Église, c'est également une union qui est visible. On a justement des sacrements dans l'Église, hein, des signes visibles que Jésus nous aime puis agit. Vous autres aussi, c'est visible, votre union. On ne s'aime pas juste avec des paroles. C'est facile de dire « je t'aime », c'est bien facile. C'est Dalida qui chante ça, hein? Parole, parole, parole. Mais c'est autre chose que de le montrer par sa tendresse, par sa prévenance, puis d'être respectueux jusque dans l'union de vos deux corps, dans votre génitalité. C'est ça la visibilité de votre union et de votre amour. Votre amour aussi, comme le Christ et l'Église, c'est un amour qui est indissoluble. Un bien grand mot, mais vous savez ce qu'il veut dire comme moi. Hein? Le Christ ne laissera jamais tomber l'Église. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Un couple, c'est indissoluble aussi.
C'est jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. C'est un petit peu regrettable que nous, on parle dans l'Église d'une annulation religieuse de mariage. Ça se peut pas. C'est un mot qui est très mal choisi parce que ça laisse supposer que l'Église pourrait faire un X sur un mariage valide. Non. L'État le fait. L'État donne le divorce de plus en plus facilement. L'Église, elle, après enquête, elle dit, entre vous, monsieur et madame, on reconnaît que vous avez jamais été mariés. Ça fait peut-être 20 ans que vous êtes ensemble, ça fait peut-être 15 enfants que vous avez, mais vous n'étiez pas mariés. À l'âge de 18 ans, quand vous vous êtes unis, vous n'aviez pas ce qu'il fallait pour que votre oui soit responsable, pour que ce soit un oui d'adulte, un oui mature. Et comme on dirait que la maturité retarde de plus en plus aujourd'hui, ça fait aussi que ces déclarations de nullité de l'Église sont de plus en plus nombreuses. J'admets moi aussi que l'époque est difficile pour une stabilité puis un engagement à long terme. Mais attention, quand on dit annulation religieuse, ça ne veut pas dire que l'Église dissout des mariages. Elle reconnaît que ces gens-là n'ont jamais été mariés. Parce qu'à ses yeux, un mariage est indissoluble. L'union du Christ et de l'Église, c'est une union de fidélité. Jésus n'a pas fondé 36 églises, il a fondé une. Je crois en l'Église une, sainte, catholique. Vous autres aussi, vous vous êtes engagés à aimer exclusivement et fidèlement un conjoint. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une maîtresse, que vous avez un amant, vous devenez des signes insignifiants. Vous ne signifiez plus rien. L'union du Christ et de l'Église, c'est une union d'alliance aussi, une alliance. Vous savez ce que c'est une alliance? C'est un contrat. Le Christ et l'Église sont deux personnes différentes, mais qui ont signé un contrat d'alliance entre elles, entre eux. Ça veut dire un respect, ça veut dire un don mutuel. Un couple, pour moi, c'est une alliance aussi. C'est signifié par ce que vous avez au doigt, l'anneau, l'alliance. Puis une alliance, ça veut dire deux personnes libres, deux personnes avec des goûts différents, avec des intérêts différents, qui se donnent l'une à l'autre. Ça veut dire que, attention, quand on dit dans l'Église, ils ne font plus qu'un, ça ne se traduit pas, ça, comme étant l'idéal du couple de penser la même chose sur tous les sujets, puis d'avoir envie de faire la même affaire le même samedi matin. Puis ça ne veut pas dire de voter pour le même député aux élections. Moi, quand je pense à ma mère qui me disait avant d'aller voter, voyons, je ne suis pas pour aller voter contre ton père, je vais annuler son vote. Comme si elle n'avait pas le droit de penser. Vous êtes deux personnes bien différentes l'une de l'autre. Vous avez à vous respecter. L'union du Christ et de l'Église, c'est une union qui est en devenir. C'est pas parfait. Autant il y a des gens qui prient à l'heure actuelle dans notre Église, autant il y en a qui offensent gravement le Christ, mais toujours Jésus pardonne. Un couple, c'est en devenir aussi. Des couples parfaits, il n'y en a pas. Des prêtres parfaits non plus, des religieux parfaits non plus. On est tous des pécheurs, puis on a tous besoin de se pardonner souvent. Et enfin, l'union du Christ et de l'Église, c'est une union qui est féconde. Le Christ a dit, allez, baptisez, donnez-moi des fils et des filles. Un couple, pour moi, c'est fécond aussi. La fécondité de votre vie de couple, elle doit se manifester de deux façons. D'abord l'enfant, ou les enfants que le Seigneur veut bien que vous ayez. L'enfant vient équilibrer votre vie de couple, je ne m'étends pas longtemps là-dessus. C'est à vous de décider le nombre d'enfants que vous pouvez vous permettre d'avoir. L'Église me parle d'une paternité, d'une maternité responsable. Mais l'Église, elle ajoute dans sa sagesse, dans sa prudence, puis je suis bien fier qu'elle le fasse, en respectant le rythme naturel. Moi, je trouve ça un petit peu déboussolant de voir toute cette facilité
mécanique ou chimique avec laquelle on peut ou interrompre des grossesses ou en empêcher. Est-ce qu'on a trouvé le bonheur depuis ce temps-là? Je ne sais pas. Moi, je regarde autour puis je me dis que cette facilité dans le domaine de nos relations sexuelles qui nous amène parfois à nous laisser aller, d'après moi, c'est un signe de laisser aller dans bien d'autres domaines. Quand je suis même plus capable de respecter mon partenaire, mon ami, dans ce qu'il ou dans ce qu'elle a de plus intime, sa génitalité, je me demande si je suis capable de le ou de la respecter à d'autres niveaux. Moi, je pense que tout se laisser aller dans ce domaine, c'est signe de quelque chose d'encore bien plus profond. En tous les cas, ça demeure votre responsabilité. Mais c'est une décision que vous avez à prendre dans un contexte d'ouverture, dans un contexte d'accueil, puis jamais de repli sur vous-même. Si vous êtes marié sacramentellement, c'est pour vivre l'Évangile. Et le cœur de l'Évangile, c'est le contraire de l'égoïsme. C'est le contraire du repli sur soi. Mais pour moi, un couple qui ne pourrait pas avoir d'enfants, par exemple, physiquement, ils ne sont pas capables. Pour moi, ce n'est pas un couple infécond. Je pense que c'est un couple qui reçoit un appel bien spécial de la part de Dieu, à être fécond d'une autre façon. Et ça concerne tous les couples. Vous n'avez pas juste à faire naître des enfants. Vous avez à faire naître l'amour dans le cœur de ceux qui vous regardent vivre. Et ça, pour moi, c'est très important. Vous vous êtes mariés devant Dieu, d'accord, puis devant les hommes aussi. Ça veut dire que vous ne vivez pas sur une île déserte, votre vie de couple. Vous la vivez dans une société, puis les gens ont le droit de vous voir vivre votre bonheur conjugal. Puis ça, on en a tous un besoin criant. On est tous un petit peu tannés de voir des couples où ça va mal tout le temps, dans les journaux, à la radio, télévision, cinéma. On dirait que ceux qui sont heureux avec le même conjoint pendant 15, 20, 30, 50 ans, c'est des anormaux. Ben voyons, j'en connais des couples heureux, moi. Mais on dirait que ces gens-là ont peur de témoigner. Parce qu'on vit dans un monde où ça semble être normal de ne pas s'endurer. Je ne vais pas dire des couples parfaits, il n'y en a pas de ça. Mais des couples qui n'ont pas peur de montrer qu'ils sont heureux ensemble. Ça ne prend pas une scolarité bien forte pour trouver ça beau. Un époux et une épouse, un papa et une maman qui s'aiment. C'est toujours un peu dommage quand vous dites aux jeunes, ne mets-toi pas à corde au cou trop de bonheur. Hein? Je vous dis que ça fait un beau témoignage de votre bonheur de couple, ça. La corde au cou. Hein? Puis moi, comme prêtre, j'ai besoin de vous voir heureux aussi. Si tout ce que je vois dans l'Église, c'est des couples fades, des couples qui s'aiment pas, ben, ça ne sera pas surprenant si moi aussi, dans 10, dans 15 ans, je manque d'amour puis de fidélité envers l'épouse, envers mon épouse qu'est l'Église. On s'inter-influence. J'ai besoin de votre témoignage, vous avez besoin du mien comme prêtre. Et même, moi, je dirais que le gros bout du bâton, hein, dans l'Église, c'est vous autres qui l'avez. C'est vous autres qui êtes dans le monde des syndicats, qui êtes dans le monde de la politique, de l'économique, du social, des loisirs. Ben, c'est là que vous avez à donner votre bonheur de couple en premier. C'est ça, pour moi, l'apostolat des laïcs. Nous autres, les prêtres, on a pensé que c'était vous faire lire l'épître. Ben, c'est en partie ça. On en parlait hier, une paroisse a besoin de bonne volonté pour fonctionner, c'est sûr. Mais votre premier devoir, votre premier apostolat, c'est de vous aimer. Puis après ça, de donner du temps, donner de votre amour, de votre énergie aux autres, mais autant que possible comme couple. Je trouve ça tellement beau, moi, toutes ces associations de couples qui naissent un peu partout. Des hommes, des femmes qui n'ont pas peur ensemble de donner de leur temps, de leur amour, de leur énergie.
Ça m'apparaît tellement important dans notre monde aujourd'hui. Puis, disons-nous bien aussi que s'il y a une baisse de vocation dans notre Église, j'entends vocation sacerdotale ou religieuse, c'est peut-être parce que c'est peut-être à cause de la baisse de ferveur dans le mariage. Moi, si j'avais toujours vu papa et maman se tirer par les cheveux chez nous, j'aurais probablement pas eu le goût de me donner à l'Église par amour dans le sacerdoce. Des prêtres, ça pousse pas dans les églises, ça pousse dans nos maisons. Avoir des gens heureux, avoir des gens qui s'aiment, on a envie de donner de l'amour. En voir qui se tiraillent, ça donne plutôt envie d'être dépressif, d'être marabout, nous autres aussi. Peut-être que nos jeunes sortent très tôt aussi parce que c'est plate chez eux. Des jeunes de 14, 15, 16 ans qui passent leur soirée de fin de semaine dans les hôtels, vous en connaissez. Ils se font offrir bien des affaires, pauvres autres qui les dépassent. Moi, j'aurais pas voulu à leur âge être aux prises avec autant de choix à faire. Je me demande qu'est-ce que j'aurais choisi. C'est peut-être parce que leur papa et leur maman aussi, tout ce qu'ils pensent, c'est d'aller dans ces endroits-là dès qu'ils en ont la chance. Ou bien de s'écraser devant une télévision de 6 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin, tant que c'est pas marqué fin, là, allez vous coucher, il n'y aura plus rien. C'est guère dynamisant, ça, s'asseoir devant une télévision. Nous autres aussi, les religieux, on est aux prises avec ça. Un confrère me disait que le nouveau tabernacle des communautés religieuses, c'était la télévision. À savoir qu'on passe beaucoup plus de temps devant ça que devant notre véritable époux à la chapelle ou à l'église. Vous connaissez cette prière, du petit bonhomme de 4 ans qui disait « Seigneur, transforme-moi en appareil de télévision, peut-être que papa va me regarder. » On vit dans un siècle qui ne nous invite pas à communiquer. On parle d'un siècle de communication. C'est facile de communiquer avec les autres, avec des CB, avec toutes sortes de gadgets électroniques. Mais communiquer avec l'autre à côté, c'est plus difficile. C'est pas une raison pour nous autres de laisser tomber. Je pense, moi, que c'est important de prendre le taureau par les cornes, puis de réagir. Surtout les couples mariés sacramentellement. Mais que tout ceci ne nous empêche pas de porter dans notre prière, et on va le faire dès cet après-midi, tous ces couples en difficulté qu'on connaît. J'en ai dans ma famille, vous en avez dans la vôtre. Il y a peut-être juste le Seigneur qui peut réparer certains pots cassés. Ne craignons pas aussi de prier pour tous ceux qui, dans notre Église, ont des décisions à prendre à propos de toute cette nouvelle pastorale à établir vis-à-vis les divorcés remariés, vis-à-vis les gens qui vivent en concubinage. Il y en a de plus en plus. Les statistiques nous montrent qu'un couple sur 3 actuellement ne tient plus le coup. Ça sera peut-être 2 sur 3 avant longtemps. Ça veut dire que l'Église a à s'ajuster. Ça veut dire que l'Église a à ouvrir ses portes puis son cœur. Ça ne veut pas dire ça que le pape va se lever demain matin puis va dire à tout ce monde-là de venir communier. Ça, c'est un autre problème. C'est un problème théologique compliqué, mais la communion, d'accord que c'est beau, c'est important dans l'Église, mais ce n'est pas le seul moyen pour rejoindre Dieu. Ces gens-là ne sont pas empêchés de venir à l'Église, d'abord. Ils ne sont pas empêchés non plus de consulter la parole de Dieu. Puis comme on le disait hier, ils sont loin d'être empêchés de vivre leur foi, de pratiquer leur religion. Puis qu'est-ce que c'est pratiquer sa religion? C'est aimer son prochain. Ils sont loin d'être exclus de l'Église. Puis moi, au contraire, je me dis, ils devraient sentir chez nous toute la force de notre accueil, toute la chaleur de notre amour, et non pas nos jugements. Mettons-nous à la place de Jésus, c'est sûr que ses bras et son cœur sera ouvert pour ces désespérés parfois. Parce qu'échouer son projet mariage, c'est une partie de sa vie, puis même une grosse qui est ratée. Ça laisse des cicatrices, ça, qui guérissent quasiment pas. Moi, je me dis, ces gens-là sont en panne d'amour. C'est ici en premier qu'ils doivent en trouver. C'est pas dans un salon-bar qu'ils vont en trouver.
C'est nous autres les spécialistes de l'amour. Si nos églises sont pas assez ouvertes à ça, je veux dire par église, nos communautés paroissiales, ben, soyons pas surpris ainsi, ils vont chercher ailleurs. Alors, c'est toutes ces intentions qu'on pourrait porter dans notre prière de cet après-midi, dans cette messe. Et comme je vous l'annonçais hier, nous allons, avant de passer à l'Eucharistie, nous allons faire la quête de la retraite. Et à l'avance, bien, je vous remercie au nom de votre fabrique de votre générosité.